Bonjour Thomas, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Donc, je suis Thomas Lorrain, promotion 93. Je travaille dans la musique et l'international depuis 17 ans. Je dois avouer que j'ai cette chance d'avoir pu allier passion et activité professionnelle. J'ai été dans plusieurs sociétés. J'ai fini je continue plutôt, chez Naïve comme directeur de l'international et du digital depuis 5 ans. Le MIDEM, le Salon international de l'industrie musicale, a fermé ses portes il y a peu. Quel est l'état actuel de l'industrie musicale? Alors, l'industrie musicale en ce moment, on va éviter tous les poncifs du genre sur la crise, etc., etc. Je crois que tout le monde est au courant des problèmes qu'on vit depuis à peu près une dizaine d'années. D'une part à cause du piratage sur le web, mais d'autre part à cause des nouveaux modes de consommation, où tout simplement les gens ont un budget limité et aussi dépensent dans d'autres biens culturels, notamment la téléphonie, les jeux vidéo, etc., etc. Depuis 10 ans, le marché est en constante baisse, le marché physique, et on attend un petit peu le point d'équilibre avec le digital, c'est-à-dire qu'en fait les ventes digitales rattrapent la baisse du physique. Ça n'est pas encore le cas, mais on peut considérer que 2011 est une année charnière avec des nouveaux modèles économiques, et c'était vraiment le centre du sujet au MIDEM, notamment le streaming, avec des sites comme Spotify et Deezer, avec l'abonnement premium. C'est l'accès au streaming illimité, en haute qualité, sur téléphonie mobile. Et puis, pour beaucoup de labels indépendants, dont Naïve, le fait de résister avec des productions musicales de qualité, et finalement on s'aperçoit que sur ce réseau d'indépendants, des labels qui étaient déjà là il y a 10, 20 ans existent toujours et échangent entre eux au niveau international, et qu'a priori ça ne va pas s'arrêter. L'international représente-t-elle toujours un relais de croissance pour les labels français? Est-ce que ça permet de pallier la baisse des ventes sur le marché domestique? Oui, tout à fait. En ce qui concerne Naïve, c'est une part très très importante de notre stratégie. Il est clair que pour amortir les coûts de production uniquement sur la France, ça devient de plus en plus complexe. Alors évidemment, l'international représente aussi des investissements, mais de manière générale, lorsqu'on a je dirais il y a deux types de projets. Le projet de niche, un petit peu comme on a sur la musique classique, parce qu'on produit énormément de classiques sur Naïve, qui en fait a son réseau de fans tout autour du monde, finalement ne demande pas des coûts énormes d'exploitation, parce qu'il faut simplement avoir un bon réseau international pour placer les disques aux bons endroits, et on arrive à avoir une économie d'échelle suffisante, et des projets plus crossover entre guillemets, à plus grande échelle, où il faut plus investir, mais où on multiplie les chances de succès. Donc, par exemple, c'est notre cas avec Achat actuellement, qui aujourd'hui fait 50% de ses ventes à l'international. Mais je pense que d'ici 6 mois, on va arriver à un petit peu une stabilisation de ses ventes sur le marché français. En revanche, l'élasticité à l'international est multipliée par le nombre de marchés qu'on ouvre, donc notamment en Allemagne où ça commence à fonctionner très fort, et énormément d'espoir sur les États-Unis. Bien écoute Thomas, merci beaucoup pour toutes ces informations sur l'industrie musicale. Est-ce que tu as un mot pour la fin peut-être? Oui, je pense que s'il y a des ESC1 qui sont passionnés de musique, comme ça a été mon cas, qu'il faut qu'ils essaient de rentrer dedans, principalement par des stages, mais qui s'intéressent énormément aux nouveaux moyens de diffusion, les plateformes de musique digitale, car ça représente une évolution et une diffusion très très importante pour le futur, notamment, si je prends l'exemple de Naïve, il faut savoir qu'en termes de chiffre d'affaires digital, nous réalisons 50% de nos incomes à l'étranger.